Bonjour M. Saïd. On rappelle que vous êtes leader de la communauté islamique Ahmadiyya ici au Congo. Et bonjour à vous, évangéliste soniste Zola. Vous faites partie du cercle de Béret. Bonjour. Alors nous continuons donc sur ce face-à-face qui prendra peut-être un mois, qui prendra des semaines, on ne sait pas. La question c'est la religion du salut. Est-ce l'islam? Est-ce le christianisme? Nous vous laissons la parole. Vous avez 5 minutes pour nous expliquer pourquoi nous devrons choisir le christianisme et rejeter l'islam. Et vous aussi, vous nous direz pourquoi nous devons choisir l'islam et rejeter le christianisme. Ensuite, la cour, qui est le peuple, appréciera. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La religion authentique de Dieu, c'est celle qui amène l'homme au salut. Et j'ai toujours suivi M. Saïd. Quand il vient parler de l'islam, eh bien, il essaie de s'en prendre à la Bible et aux chrétiens. C'est pourquoi, M. Saïd, je te dis aujourd'hui que celui qui va te corriger, c'est le Coran. C'est le Coran qui va te corriger parce que nous avons beaucoup d'éléments de vérité dans le Coran. Hein? C'est pourquoi j'ai amené devant toi le Coran qui va te corriger. Alors, donc, je disais que le salut ne peut pas venir de l'islam. Parce que dans le Coran, chapitre 19, verset 71, M. Saïd, le Coran te dit que tous les musulmans iront en enfer. Tous les musulmans iront en enfer. Coran chapitre 19, verset 71. Là, le Coran dit ceci. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et le Coran dit c'est une décision irrévocable. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous jeûnez, quoi que vous alliez en pèlerinage à la Mecque, la sentence est claire. Dieu a dit, vous irez en enfer. Mais lorsque je vais dans la Bible, Jésus-Christ me propose le salut. Dans Matthieu 25, 34, il est dit ceci. Alors Jésus-Christ dit... Merci beaucoup. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je pense que l'islam, c'est tellement clair sur le sujet de salut. C'est plein des enseignements qui se trouvent dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran ne facilite pas aux hommes d'aller facilement dans le paradis. Ça demande un sacrifice. Maintenant, il y avait suivi l'introduction de la fois passée. Mais je vais débattre sur quoi? Je vais comparer avec qui? La fois passée, j'avais parlé, j'avais présenté le Saint-Coran, révélé par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Ce prophète, dans son vivant, il a réussi, il a mis en pratique, et cette pratique, il a montré à ses compagnons. Maintenant, vous m'avez parlé de Jésus, mais tu n'as pas présenté Jésus ce qui? Tu m'as parlé ici, Matthieu, Luc, Marc, mais tu n'as pas cité ce sont qui? Ça vient d'où? Qui les a révélés? Ils ont ramassé toute la chose d'où? Maintenant, pendant que tu ne m'expliques pas d'abord Jésus c'est qui, tu ne présentes pas Matthieu, Luc, Marc, ces livres que vous avez ramassés par-ci par-là, révélés à qui et pourquoi c'était révélé et qu'est-ce qui prouve que c'était révélé de la part de Dieu? Je ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas me convaincre. Maintenant, quand vous avez parlé d'introduction, directement tu es parti pour dire que non, c'est Jésus qui va sauver. Parce que c'est Jésus qui dit que je suis le chemin, la vérité, etc. Maintenant, il dit que ce n'est pas seulement Jésus, il a dit ça, il a dit encore beaucoup de choses. Quand vous lisez
votre livre saint que vous parlez, je ne sais pas sorti d'où. Pour Jean, Jésus avait dit que Jean-Baptiste, il est Élie. Jean-Baptiste refuse. C'est Jésus qui dit, il a menti. Jésus a dit, parmi les disciples, vous serez vivants que je vais revenir. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Il a promis avec ses compagnons que vous allez juger 12 tribus des enfants d'Israël. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas revenu, ils n'ont pas jugé, tous les compagnons, ils sont morts. Il a promis dans les derniers temps, dans les dernières minutes de sa vie, avec un voleur, que tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Malheureusement, après 3 jours, il dit qu'il n'est pas encore monté vers mon Père. Maintenant, il avait donné les clés du paradis aux pierres. Maintenant, après quelque temps, Jésus lui appelle Satan. C'est-à-dire qu'il a remis les clés du paradis dans les mains de Satan. Maintenant, comment je peux accepter cela? Vous avez voulu que je vous présente, que je vous dise qui sont ces apôtres de Jésus et où ont-ils eu la révélation. Je vous amène dans le Coran chapitre 5, verset 111. Coran chapitre 5, verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager Jésus. Il est dire, nous croyons et attestons que nous sommes entièrement soumis. Ce sont les apôtres ici qui parlent. Et ces apôtres-là, quand je te lis la Bible, je lis dans Matthieu, je lis dans Luc, il s'agit des apôtres ici. Que le Coran dans le Coran parle ici. Et le Coran dit que Dieu a donné la révélation à ces apôtres-là. Bien, dans le Coran, chapitre 3, verset 45, le Coran présente Jésus comme le Messie. Il dit Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Donc, je vous présente ici la personne de Jésus comme Messie parce que dans tout le Coran ici, il n'y a qu'une seule personne qu'on a présentée comme Messie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne qu'on a présentée comme Messie. Messie, c'est celui qui vient sauver l'humanité. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Vous voyez, donc, je suis assez clair dans le Coran et dans la Bible. Pour l'instant, je ne prends pas la Bible parce que j'ai affaire à un musulman. Je dois beaucoup te parler du Coran. Alors, le Coran présente Jésus comme le Messie qui est sans péché. Coran chapitre 19, verset 19. Le Coran dit que Jésus est sans péché. Et c'est l'unique personne que Dieu a présentée dans le Coran comme étant sans péché. C'est lui qui est né sans péché. Monsieur Saïd, vous n'avez aucun argument et vous n'aurez pas d'échappatoire ici, dans ce livre ici, le Coran. Voilà. Donc je disais tantôt que le Coran est assez clair. Au chapitre 19, verset 71, le Coran dit que vous n'aurez pas le salut. Vous irez tous en enfer. Parce que vous avez désobéi au Messie que Dieu nous a envoyé. Vous ne l'avez pas suivi. Alors, je vais t'informer encore que dans le Coran chapitre 19, verset 34, Dieu dit ceci. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Jésus-Christ est la parole de la vérité. Croyez-vous que Jésus-Christ est la parole de la vérité? Et le Coran dit, c'est de lui qu'il doute. Qui doute? Mais c'est Saïd qui doute. Qui doute de Jésus? Mais ce sont les musulmans qui doutent. Vous ne voulez pas croire à votre propre livre. Le Coran présente Jésus comme celui qui vous apporte la vérité. Coran chapitre 3. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que tu es déjà convaincu par le Saint-Coran. Tu es déjà un côté dans le Saint-Coran. Il faut suivre maintenant le Saint-Coran, abandonner la Bible. Là. Maintenant, je vous demande qui a révélé et pourquoi Dieu a révélé, il a abandonné Jésus, qu'il a envoyé son envoyé. Maintenant, il va choisir les disciples que Jésus mettait confiance. Pierre, il a maudit son maître devant lui. Judas lui a trahi. Maintenant, Dieu va après révéler à ces personnes-là. Maintenant, tu avais dit que Jésus a dit qu'il va sauver celui qui va croire. Maintenant, la première des choses, je vous demande, les gens, disciples que vous parlez, que le Coran parle, parce que nous acceptons Jésus, à tous les prophètes qui sont venus, on les respecte. Maintenant, dans même le Coran, il dit
Il ne faut jamais dire que Jésus est fils de Dieu. C'est le Coran qui dit ça. C'est une parole tellement tranchante qui peut déchirer le ciel et la terre. Chaque fois que vous dites Jésus, fils de Dieu, le trône de Dieu tremble à cause de colère. C'est ça que le Saint-Coran aussi, il dit ça. Il ne faut pas vous prendre une partie, l'autre partie, vous rejetez. Maintenant, ici, il y avait les compagnons qui sont venus. Jésus était occupé. Il y avait un malade qui est venu. Jésus a dit allez le guérir. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Après, Jésus est venu, il se fâche. Et après cela, il dit jusqu'à quand je vais rester avec vous? Mais vous aurez que la foi quand? Je vous dis que si vous avez une foi comme la graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Vous faites ceci, cela. C'est ça le signe de la foi que Jésus a donné. Maintenant, si aujourd'hui tu as la foi comme la graine de moutarde, comme les compagnons n'avaient pas, mais si aujourd'hui tu prétends d'avoir la foi, je suis devant vous. Les signes de la foi que Jésus a donné, il faut me montrer, je vais vous suivre. Jésus avait dit, vous allez parler les langues étrangères. Je suis un étranger devant vous. Je vais parler aujourd'hui en ourdou et tu vas me répondre. À ce moment-là, j'abandonne le Coran et je vous suivre. Parce que c'est Jésus qui a donné la foi. Jésus a donné le signe de la foi. Il faut que sauver, sauver, sauver. Je suis sauvé. Mais il faut approuver. Dis seulement par la bouche que je suis sauvé. Maintenant, regarde, Jésus dit quoi? Même Jésus lui-même, il n'avait pas la foi. Toute la nuit, il a pleuré. Parce que Jésus dit, tout ce que vous allez demander avec la foi, vous aurez ça. Matthieu qui dit ça. Maintenant, Jésus, toute la nuit, il a pleuré. Il voyait cette coupe. Je ne vais pas mourir. Jusqu'à perdre je vais abandonner. Il a rendu l'âme. Une mort maudite. Maintenant, vous dites que non, Dieu va, nous avons la foi. Jésus n'a pas la foi, à cause de cela, il n'est pas écouté parce que lui-même, il avait jugé. Si vous demandez avec la foi, vous aurez ça. À cause de cela, Jésus lui-même, il n'a pas la foi, les compagnons aussi n'ont pas la foi. Mais il ne faut pas comparer avec le Coran. Donc, M. Saïd, vous utilisez votre propre livre. Je vous ai dit, moi, j'attendais que vous me démontriez que vous avez le salut dans le Coran. Parce que moi, je vous ai présenté le Coran 19, 71 qui vous dit que vous irez en enfer. Vous êtes incapable de me répondre, de m'attaquer là-dessus. Mais ce débat n'est vous pas dites encore que Jésus-Christ a pleuré, mais tout à fait. On va vous répondre. Jésus-Christ, en tant qu'homme, pouvait pleurer. Parce que, en tant qu'homme, il avait des émotions. Bon, mais Jésus-Christ nous donne le salut. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit ceci. Je connais mes brebis, ils me suivent, ils entendent ma voix et je leur donne la vie éternelle. Donc Jésus-Christ nous garantit sur la vie éternelle. Comme il est écrit aussi dans le Coran là-bas, il est illustre. Coran chapitre 3, verset 45. Jésus-Christ est illustre, il est le modèle, ici sur la terre et dans l'au-delà. C'est le Coran qui le dit. Moi, je voudrais que vous m'attaquiez là sur les versets que je donne ici. Vous m'attendez que je fasse des miracles, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des miracles. Nous sommes venus pour que le Coran et la Bible nous disent dans quelle religion on trouve le salut. Mais d'où votre religion dit que vous irez en enfer? Dans ma Bible, à moi, Jésus-Christ me donne le salut. Je vous ai donné le passage de Jean, chapitre 10, verset 28. Et encore, il m'amène dans Matthieu, chapitre 25, verset 34. Alors Jésus-Christ dit à ceux qui seront à sa droite, vous qui êtes bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Donc nous avons toutes les garanties avec Jésus. Qu'en le suivant, nous irons au ciel, nous irons au paradis. Vous voyez, il faut faire attention, monsieur Saïd. Votre propre livre va vous condamner. Je vous ai dit que je vous ai apporté le Coran pour qu'il vous condamne, pour qu'il vous enseigne. Coran chapitre 3, verset 55 dit quoi? Ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la résurrection auront le salut. Ils seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Je te pose la question. Nous sommes déjà arrivés à la résurrection pour que tu suives un autre prophète. Mais le Coran est clair. Le Coran te dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Jusqu'à la résurrection, ceux qui suivent Jésus là seront bénis, seront sauvés. Lisez la verset là. Mais c'est le Coran chapitre... Lis la verset. D'accord. Le Coran chapitre 3, excusez, le Coran chapitre 3, verset 55.
Coran chapitre 3, verset 55. C'est mieux d'écrire sur le cahier au lieu de perdre le temps. Mais je t'ai donné les... Tu veux que je lise, hein? Tu veux que je Mais lise? il faut que les gens, qu'on parle pour les gens, Oui. ce n'est pas pour moi. Je t'ai donné le verset. Allez-y, si vous avez trouvé le verset, allez-y. Voilà. Oui, Bon. Rappelle-toi tu vas quand donner Jésus... à- Il vous embrouille votre temps de épuisé, tu il as vous perdu embrouillez, votre vous temps. avez suivi son jeu. Allez. Maintenant, ici, je demande les signes. On peut parler par la bouche, comme Jésus a parlé par la bouche, non? Mais il n'a pas approuvé. Je vous ai montré les mensonges de Jésus. Il faut contredire ça, que ce n'est pas que Jésus a dit ça. Maintenant, deuxièmement, vous dites que par le sang de Jésus que tu seras sauvé. Mais quel moment Jésus a accepté qu'il soit sacrifié? Quel moment? Jésus avait dit, ô Juifs, vous cherchez à me tuer, vous voulez accomplir le désir de votre Père. Et votre Père, c'est le diable. C'est Jésus qui parle. Tuer Jésus sur la croix, c'est le diable qui veut, ce n'est pas Dieu. Deuxièmement, chaque fois qu'auprès de Jésus, les gens viennent pour demander comment je peux entrer dans le royaume de Dieu, ô bon maître, d'abord il corrige. Pourquoi je vous dis que je suis bon? Je ne suis pas bon. C'est Jésus qui dit. Bon, c'est lui qui m'a envoyé. Et deuxièmement, pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus n'a jamais dit, bientôt je vais mourir pour toi. Il faut croire. Jésus dit, tu n'as pas lu dans l'Ancien Testament, dans la loi. Il faut accepter un seul Dieu, il faut le glorifier, il faut adorer, vous aurez le salut. C'est Jésus qui parle. Maintenant, dans l'introduction, j'avais vu que tu avais présenté Jésus comme un modèle. Mais Jésus ne peut jamais être un modèle. Il sera un modèle pour qui? D'abord, pour un père, il n'est pas un modèle parce qu'il avait injurié sa mère. Maintenant, pour un mari, il n'est pas un modèle parce qu'il n'avait jamais une femme qui pouvait connaître la nature de la femme, que comment il va se porter. Il ne peut pas être un modèle. Maintenant, il ne peut pas être un modèle comme un responsable d'un État parce qu'il n'avait jamais le pouvoir. En plus, Jésus ne peut pas être un modèle pour les enfants, mais Jésus peut être un modèle pour les gens qui cherchent les copines. Parce que Jésus avait des copines, non? Marie de Magdalene, à tout moment, Jésus était derrière lui. Il y avait la femme samaritaine, Jésus était toujours derrière lui. Mais officiellement, il ne voulait pas marier. Mais il était un modèle pour les gens qui cherchent aujourd'hui les copines, rester avec les copines. Il était tellement attaché avec cette femme-là pour, si c'est la femme, elle est mécontente, Jésus est mécontent. Si la femme est triste, Jésus est triste. Si la femme est contente, Jésus aussi est content. Voilà comment il était attaché avec une femme étrangère. Maintenant, vous dites que c'est un modèle pour vous. Oui, c'est un modèle pour les gens qui cherchent les copines qui ne veulent pas marier. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Coran qui oriente vers la droiture. Maintenant, c'est le Saint-Coran, c'est le prophète Mohammed sallam qui est un modèle pour tous en tout. C'est expliqué dans le Saint-Coran et le prophète Mohammed sallam par sa pratique, il a montré ça. Bien, je voudrais que M. Saïd, en disant que Jésus-Christ n'a pas dit la vérité, qu'il nous lise dans le Coran que Jésus-Christ n'a pas dit la vérité. Donnez-moi un seul verset du Coran. Ici, vous avez le Coran devant vous. Donnez-moi un seul verset où le Coran dit que Jésus-Christ a marché dans le mensonge. Et moi, je deviendrai musulman tout à l'heure. Mais je suis en train de prouver dans la Bible. Mais moi, dans nos livres. Moi, je vous donne le verset ici dans le Coran qui dit que le Coran chapitre 19, verset 34, qui dit que Jésus-Christ est la parole de la vérité. Donc, vous rejetez votre propre livre, le Coran. C'est très malheureux. C'est pourquoi le Coran dit que vous êtes candidat en enfer. Parce que vous refusez même ce que votre propre... Moi, je n'ai pas lu beaucoup de la Bible ici parce que j'ai affaire à un musulman, je dois lui lire. Il y a beaucoup de versets que j'ai préparés pour vous. Et le dimanche prochain, nous allons revenir. Je vais te clouer seulement dans le Coran ici. Il n'y a pas Monsieur de Saïd, problème. tu n'auras pas de sortie. Mais tu n'auras pas de salut dans la Bible. Donc, démontre-moi dans le Coran ici que Jésus-Christ a menti. Et je croirai en vous. Ok, merci beaucoup. Mais je vous mets au défi qu'il n'y a qu'une parole, aucun verset là, que vous trouverez que Jésus-Christ a menti. Mais moi, je peux te donner là où le Coran dit que Jésus-Christ est saint. Coran chapitre 19, verset 19. Jésus-Christ est sans péché. Je pense que... Ouais, c'est votre parole. 2 minutes. Hein. Oui, 2 minutes, ça va. Je pense qu'il est déjà convaincu par le Saint-Coran. Il suffit de suivre le Coran. Il a dit que vous êtes cloué. Parce qu'il ne veut pas suivre la Bible. Mais démontrez-moi par le Coran. Prouvez-moi que vous avez le Coran. Mais lisez. Lisez le Coran. Maintenant, moi, je lis le Coran écoute, ici. non, c'est mon temps, non? Pourquoi en train de crier? Maintenant, le Saint-Coran, il avait déjà dit
que le Saint-Coran, selon le Saint-Coran, nous acceptons 124 000 prophètes. Jésus est l'intérieur. Maintenant, Jésus, le Coran, quand Dieu accepte que Jésus était un envoyé de Dieu, nous ne pouvons pas refuser qu'il était un menteur. Jésus, qu'est-ce que le Coran ne peut pas dire que Jésus était un menteur? C'est vous qui l'avez dit, vous l'avez Maintenant, dit tout à l'heure. c'est la Bible qui dit qu'il était un menteur. Oh là là. Mais C'est Jésus qui... Mais c'est mon temps, non? Pourquoi tu es en train de crier? Maintenant, c'est le Saint-Coran, il est en train de purifier Jésus. Parce qu'ils ont jeté trop de saleté sur les messagers. C'est ça qu'aujourd'hui, je suis en train de purifier Jésus, que son image propre soit sauvée. C'est ça que le Coran a fait, la grâce sur Jésus. Maintenant, là où Jésus est cité comme un saint, est-ce qu'il y a des prophètes qui sont cités malsains dans le Saint-Coran? Oui. Maintenant, oui, je quand te vous donne un parlez, verset dans le Coran. Maintenant, la Bible a Le fait prophète Mohammed a péché. Coran chapitre 48, verset 2. Mais Jésus lui-même, il dit... Le Coran dit que Mohammed Est-ce que a c'est un péché. débat? Donc, Monsieur je vous donne c'est un ici. débat. Mais alors? Maintenant, tu es en train de crier dans mon temps. Allez-y, Je allez-y. ne crie pas, il faudrait que vous Continuez, lisiez le Je Coran. vais lire. Pourquoi refuser Dans mon de lire temps. le Coran? Est-ce que tu Vous as refusez répondu de tout lire ce le que Coran, j'ai pourquoi? bêtises de Jésus que j'ai présenté? Je Est-ce que tu as reviens. répondu? Sur les matières, est-ce que tu as répondu? Ça, c'est quelle sorte de débatteur qui fait le bruit comme ça? Il faut rester dans le débat, il faut présenter comment votre livre va D'accord, nous votre temps de sauver. parole est épuisé, il nous reste 2 minutes. Mais en fait, je vous laisse. C'est la fin de l'émission. Si je descends, c'est la fin du face-à-face. Mais les 2 minutes ou 3 minutes qui restent, je vous laisse. Le débat est ouvert, vous pouvez discuter. Oui, dans mon temps, il est en train de discuter. Allez-y, Vous c'est comprenez? la parole à qui veut la C'est le parole. Saint-Coran que j'ai présenté. Le Saint-Coran, il reconnaît que Jésus, fils de Marie, est un envoyé de Dieu. Moi, je voulais Maintenant, tout simplement que vous maintenant lisiez le montre-moi Coran. la Bible. Par quel moyen que tu seras Lisez sauvé le dans Coran, votre moi livre? je vous ai donné. Oui, j'ai lu le Coran. Je vous J'ai ai le donné la Coran. possibilité de lire le Coran là. Mais j'ai lu le Contredisez-moi sur les textes coraniques. Le Coran, il dit, c'est lui qui a dit que Jésus est fils de Dieu, ils sont des menteurs, ils vont entrer dans l'enfer. C'est le Coran qui dit ça. Le Coran, c'est ça que tu me dis, Coran non? aussi t'a dit que jusqu'à la résurrection, tu dois suivre Jésus. Vrai ou faux? C'est pour les Juifs. Oh Dieu là là. parle que Jésus sera au-dessus. Jusqu'à- Écoute d'abord. Jésus, La tu résurrection n'as ne pas concerne voulu- que les Juifs. Les Juifs, La résurrection ne Écoute. concerne que les Juifs. il n'a pas dit que jusqu'à la résurrection, que Jésus sera sauveur. Vous Non. voulez que je vous Écoute lise le Coran? d'abord. C'est ça que tu n'as pas voulu d'abord lire le verset. Le verset dit que Jésus sera au-dessus de ses ennemis. Les ennemis de Jésus, c'est qui? Non, 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 non. Les, Non, 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 les le ennemis Coran de ne Jésus, parle pas c'est des qui? ennemis. Les ennemis Le de Jésus, Coran ce sont dit les que Juifs qui ceux ont qui tué suivent Moïse. Jésus seront au-dessus de ceux qui ne Mais suivent lis pas. le verset. Jusqu'à la résurrection. Lis le verset. Je t'ai donné les Vous références. comprenez? Coran chapitre Maintenant, 3, lis, verset non, tu fais 55. le bruit. C'est ça que je suis en train de te corriger. Je suis en train de te corriger. Moi, je voudrais que tu il m'attaques faut dans dire- le livre. Pas ce que tu penses là. Parce C'est que ça la que parole j'ai de dit. Dieu, ce n'est pas les pensées C'est ça humaines. que j'ai Tu as le répondu. Coran, moi Merci j'ai la beaucoup. Bible. Confrontons les deux livres. Merci, évangéliste, venez. Mais c'est Monsieur ça Saïd, que je suis en venez. train de Venez, venez. Merci beaucoup. On applaudit pour nos interlocuteurs. Venez, 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 venez. Merci. Nous continuons donc avec vous le dimanche prochain sur le même thème. Et voilà. Et le peuple va toujours apprécier, comme on aime à le dire. Merci beaucoup. C'est la fin du face-à-face. On remercie toute l'équipe du Studio 210, patronnée par Raph Okemba, Lisette Atsono et Thomas Serge Kivouélé. Ils sont nombreux. Voilà, la grande équipe du Studio 210. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, M. André Ondele. Merci au peuple du Studio 210 partout dans le monde. Studio 210, c'est dimanche prochain. Dites-nous ce que vous pensez du format Abattoir rempli grand public. Dites-nous aussi ce que vous pensez de ce face-à-face. Est-ce qu'on le fera avec public? On verra bien ce qu'il faut faire. Vos réactions sur notre page Studio 210, sinon dans notre groupe WhatsApp, le groupe Studio 210, qui est en ce moment très animé par Nancy Ngoudi, Danivan Loubaki, Stone, Oscar Mungu et tous les autres.